Les troubles du spectre de l'autisme, ce sont des troubles qui concernent des difficultés dans la communication, les interactions réciproques des enfants, les interactions sociales, et également des intérêts particuliers chez ces enfants, adolescents ou adultes, qui sont soit restreints, soit stéréotypés. Ce trouble autistique, qui est défini par les 3 critères que je viens d'énoncer, concerne environ 700 000 personnes en France, de l'enfance à l'âge adulte. Et actuellement, il y a un intérêt particulier pour la prise en charge et le repérage chez les adultes, car un enfant ou un adolescent avec autisme sera à risque de devenir un adulte avec autisme. Il faudra aussi s'en occuper. Il est recommandé, bien entendu, de faire un repérage très précoce des difficultés de communication ou d'interaction sociale chez les enfants, car plus précoce sera le repérage et le diagnostic, meilleure sera l'évolution de ces enfants et adolescents, puisqu'on pourra appliquer plus précocement des prises en charge adaptées. Le repérage peut reposer sur des signes d'alerte qui peuvent être observés et repérables dès le 6e mois d'âge et concerne essentiellement des troubles de la posture ou le fait qu'un enfant soit un peu trop calme ou babille peu dans l'interaction avec ses 2 parents. Pour le CREDAT, les enfants sont accompagnés par leur famille et l'on va proposer une observation pluridisciplinaire qui va constituer en un entretien médical. Il est très important de recueillir l'anamnèse médicale, le parcours de l'enfant en termes de santé physique également et pas seulement psychologique. Et ensuite la prescription de différents bilans orthophoniques, psychologiques, psychomoteurs, complété par une recherche étiologique, c'est-à-dire rechercher s'il y a une cause, on va dire organique, neurologique ou neuropédiatrique à ces difficultés, en orientant vers un service de neuropédiatrie ou de génétique qui va faire des examens complémentaires. Au sein du service, après le passage dans le centre du diagnostic pour l'autisme, nous avons décidé de développer ou de proposer des dispositifs qui accompagnent ensuite l'annonce diagnostique, qui n'est jamais simple pour les familles, et aussi parfois pour les professionnels. Et nous avons développé par exemple un accompagnement en termes de psychoéducation, un programme spécifique qui est inspiré d'un programme québécois qui s'appelle Au-delà du TSA, des compétences parentales à ma portée. Nous avons développé aussi un groupe d'habileté sociale pour les enfants plus grands et qui vont devoir acquérir une aisance dans les relations sociales avec leurs camarades en classe par exemple ou dans leur environnement familial, mais aussi des activités d'éducation thérapeutique aux patients, des activités d'ETP destinées à l'enfant et à la famille qui donnent de l'information et qui visent à bien s'assurer que les familles mais aussi les enfants peuvent être guidés sur un plan éducatif tout simplement au sein des difficultés rencontrées par l'enfant et la famille. Dans le cadre des innovations technologiques dans le champ du trouble du spectre de l'autisme, il existe un programme de télémédecine qui est porté par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et auquel le CREDAT participe et qui consiste dans cet environnement à faire des téléconsultations en visioconférence avec des enfants et adolescents et leurs familles qui sont pris en charge dans les structures médico-sociales de la région Île-de-France et qui permettent une interaction clinique avec celle-ci pour préciser un programme thérapeutique, faire des recommandations thérapeutiques particulières à l'équipe qui les accueille, et ceci avec le grand avantage de ne pas faire se déplacer la famille ou l'enfant jusqu'à l'hôpital, ce qui est toujours source de stress pour l'enfant et sa famille. On sait qu'un certain nombre des enfants et adolescents voire adultes avec autisme, ont des difficultés d'organisation, donc la planification, des difficultés d'attention, sont peu flexibles sur le plan intellectuel, avec une rigidité, et que certaines approches cognitives actuellement permettent de travailler cela avec ces enfants, adolescents ou adultes.
Il y aura bientôt la création de centres d'excellence de recherche au niveau national, a priori 3 centres d'excellence au niveau de la France, auxquels le GHU espère pouvoir contribuer notamment sur un plan clinique, avec le développement de recherche tant au niveau fondamental qu'au niveau clinique et accompagnement et évaluation des programmes thérapeutiques qui sont proposés au niveau de l'Île-de-France. Les troubles du spectre de l'autisme ne sont pas des troubles qui seront figés dans le temps et chaque enfant, adolescent, voire adulte va connaître une évolution de façon certaine dans l'expression de son trouble et en général des évolutions positives pour peu qu'il n'y ait pas de troubles graves, bien sûr, associés neurologiques ou neuropédiatriques. Et donc, cette évolution qui sera dynamique le sera d'autant plus que les professionnels de la santé mentale des enfants, adolescents et adultes auront proposé des stratégies qui permettront l'acquisition de nouveaux savoirs, de nouveaux apprentissages pour ces enfants, adolescents et adultes.